On prend le temps, comme on dit en italiano, piano piano. Bassano. Arriva sano. Bon, bravo. Ça veut dire que quand on essaie de comprendre mieux les choses, ça aide beaucoup. Je remercie avant, j'ai remarqué la différence. Shabbat, j'ai remarqué que je prends plus le temps dans les premiers télim qu'on a déjà étudiés. Et on avance. Voilà, on commence avec les commentaires français, hein, avant les commentaires italiens, avec Rachid en priorité. Et voilà. Ce soir et demain, on a l'Aïloula du Rambam. Hein. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera aussi. Ouais. Et quand est-ce qu'on fait, on fait la Youla, il y en a qui me demandent pour Baba Papa Salé. Salé. Tu veux Dieu pas est ça grand. Oh, Dieu est grand. Pour l'instant, je ne peux pas y aller là-bas. C'est chaud là-bas. Non, mais ici, tu fais une Youla, ici, une fête ici. En Bezrat Hashem, on verra. Tu Peut-être vends des là-bas. bougies ici. Peut-être là-bas. Hein. Là-bas, c'est moins cher les bougies. Là. Non, si on peut aller là-bas à Netivot, ce serait bien. Non, mais on n'ira pas. Moi, j'irai pas. Moi. Je t'accompagne pas. Il y a la récolte des fraises aussi. Hein. Ouais, il y a la récolte aussi, même des pommes, si tu veux. Bon. J'y vais pas, moi. Hein. Télim 17, Rabotai. Tefila les David. Tu es en colère. Sous-titre. C'est quoi le sous-titre de celui-là? Le Omro Baderer. C'est le citer dans le chemin, dans une route. On va essayer de comprendre pourquoi. Il n'y a pas un autre sous-titre là? Vous n'avez pas quelque chose d'autre? Si, moi j'ai. Avant de prendre la route, d'accord? Mais marqué, je viens de le lire. Ouais. Nul ne doit fanfaronner devant Dieu. Ouais, fanfaronner, moi avec mon français, Alors, ça me fanfaronner, dépasse. d'être de la gavade, devant Dieu. d'être, Ah, c'est contre moi, l'orgueil. je suis, c'est moi, je suis, tu vois, Ok. c'est grâce à moi, c'est pas grâce à toi, c'est moi, tu vois, tu vois. Bravo. De peur d'être soumis à l'épreuve de la faute ou bien d'une autre manière. Si quelqu'un a soumis une transgression, il s'emploiera à la réparer et en outre, il conduira le plus grand nombre de ses repentirs. Chazak. Ici, j'ai une belle préface du Malbim qui dit il y en a 3 parties dans ce psaume 17. Première partie, le roi David raconte comment il a été protégé des fautes dans la pensée ou dans l'action. Deuxième partie, c'est qu'il se plaint sur les méchants, les ennemis, etc. Et troisième partie, il demande à Dieu d'avoir Osher Nafshi, joie de vivre spirituelle. C'est ça, de retrouver la plénitude. La plénitude. Bravo, là, vous français balèze aujourd'hui. Hein, vous, pour moi, début de semaine. C'est la sérénité, quoi, la sérénité. Toujours. Le dimanche, j'ai du mal à atterrir avec le français parce que Baruch Hashem Shabbat, via la paracha, les enfants et tout ça, on est plus dans le mode hébreu. Non mais c'est plus facile pour toi, sérénité, c'est être serein. C'est la même chose, d'être serein. Chazak. Tefila le David. Shim'a Adonai Tzedek. Hakshiva. Rinati. Azina tefilati. Belo sifte mirma. Bon, on n'a pas de Rashi, alors on va essayer de traduire mot à mot. C'est la première fois où on a le mot tefila aussi. Hein. On a eu Benginot, on a eu Mirtam, on a eu Lamnatseach. Ça, c'est prière à David. Dieu, écoute ma justice. Écoute, pas seulement écoute, il y a écouter et il y a comprendre même. Hein. Akshiva, rinati, ma joie, ha'azina, tefilati, belosifte mirma. Alors ici, il y a 3 mots différents, il n'y a pas de Rashi, mais dans les autres commentaires, ils remarquent la différence entre Shima, Hakshiva, Ha'azina. En français, ça veut dire écouter, Prêtez l'oreille, non? Shima, et après Akshiva, c'est écouter plus comprendre, et Ha'azina, c'est écouter plus comprendre, plus réagir. Ah oui. Alors D'accord. là, il dit simplement, il dit entends, exauce et prête l'oreille. Prête l'oreille, ouais. À ma Ok. prière. Moi, il me dit, écoute ma juste supplication, entends ma plainte. Toi, il te dit une fois, écoute. Et après, il te dit, entends ma plainte, tends l'oreille, ça fait 3 fois, à ma prière exprimée par les lèvres, sans malice, sans ruse. Ok. Maintenant, Rashi commente à partir de la deuxième. Milefanecha mishpati yetze, ainecha tehezena mesharim. Dieu, s'il te plaît, les péchés que j'ai faits, qui vont pas passer devant toi dans la vidéo. Selon Rashi, que mes mérites, ils vont passer avant et que tu coupes les mauvais morceaux de la vidéo. On parle de ça toujours, vous voyez pourquoi c'est le Télim de Yom Kippour aussi. Hein. C'est en direct. Hein.
le 17. Parce que Dieu, quand il efface et il pardonne, il n'y a pas de traces. C'est fini les disques. À l'époque, on avait les disques. Vous vous rappelez? S'il est rayé, il est rayé. La chanson, elle saute dans la voiture. T'as rien à faire. Ça saute. Irrattrapable. Aujourd'hui, il n'y a plus les rayures. On est dans les clés USB. Ah. Voilà, tu peux effacer sans laisser de traces. Chez Dieu, c'était toujours comme ça. Quand c'est effacé, C'est beau l'image. il n'y a pas de traces, chers amis. Belle image. C'est fini le mode de disque. Parce qu'il y en a beaucoup, les pauvres, ils croient toujours que ce que j'ai fait dans le passé, même si je demandais pardon, il reste des rayures. Il n'y a pas, il dit le roi David. Bahanta libi, pakadta laila. Ouah, selon Rashi, il revient à la faute de Bathsheba. Mais vous avez dit, il n'a pas. Dieu, je sais que j'ai un péché dans ma main. Regardez le roi David. Hein. Donc les autres, ils sont effacés. Mais celui-là, il dit Rashi, il est là. Pakadta laila, c'était le soir. Tseraftani baltimtsa, zamoti bal ya'avo pi. Tu m'as testé. Ouais, tu m'as testé. Et ça y est, je ne veux plus passer encore des tests. C'est une fois le permis de conduire, je l'ai eu. Ça y est, stop. Je ne veux pas encore des examens. Et c'est vrai que le roi David, selon les Midrash, vous savez qu'il avait demandé à Dieu une épreuve. Hein. La Gemara aussi, elle parle de ça beaucoup. Elle a dit, teste-moi. Alors Dieu, il a dit, voilà. Pourquoi je ne suis pas la quatrième galgal du... Exactement, ouais. Il voulait être... Je vais te faire un éprouve-moi et tu ne pourras pas tenir et Dieu, il avait dit que ça va être dans le domaine des femmes. des femmes. C'est le psaume 26. Là, c'est le 17. Non, mais dans le 26 26 aussi, il parle de il ça. dit Et dans le le- 51 aussi. 51, bien sûr. Alors, les folot Adam. Bon, selon Rachid, donc il parle de Bathsheba. Selon les autres commentaires, pas forcément de Bathsheba. Et c'est surtout aussi, il te dit, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est des fautes de pensée. Hein. Donc même si on n'est pas actif dans les fautes, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui disent non, moi ça va, moi je faute pas du tout, mes actions ils sont parfaites. Ben, il dit le roi David et la nuit, hein? Et ça veut dire quoi la nuit? Dans la tête, il y a aussi des possibilités de fauter. Aucune pensée impie ne traverse mon esprit. De jamais fauter, il n'y en a pas, on connaît, il y en a 4 qui étaient comme ça, c'est tout. Et ce qui est incroyable quand même, c'est que dans la liste de ces 4 là, c'est la Gemara Shabbat, page 55. 4 quoi? Pardon, j'ai pas 4 seules personnes au monde qui n'ont jamais fauté. Tu as le père du roi David et le fils du roi David. Ishaï et Kilhav. Et tu en as 2 autres, le père de Moshe, Amram, et Binyamin, le fils de Rachel. Comment le père de Moshe il était idolâtre? Comment il n'a pas fait? Non, pas d'Abraham, de Le père de Moshe, Moshe. Amram. Amram, Amram. Le père de Le Moshe, père oui. de Moshe. Amram. Oh, oh. Bon, 4e phrase. Les forlot Adam bidvar sefatecha, ani shamarti ochot paritz. Quoi? Ne pas fauter? Ouais, il a dit même si... Non, mais c'est pas- Ah, c'est incroyable, regardez ce qu'il dit Rachi. Hein. Comment il traduit chez vous déjà en français cette phrase-là? Là, il te dit aucune pensée impie me traverse mon esprit. Quelle phrase? Mes mots sont identiques à mes pensées. C'est-à-dire, comme il est pur dans sa C'est la 4 esprit. ça? Non, la 4. Ah, ben, je crois que tu m'as pas dit que tu es passé à la 4. Pour que mes actions humaines soient conformes aux paroles de tes lèvres, je me suis préservé des voix de ceux qui sont hors la loi. Et toi, qu'est-ce que t'as? Oui, c'est un peu pas pareil. Pour que les actes des hommes s'accordent à la parole de tes lèvres, j'ai soigneusement veillé que les voix des transgresseurs. Assure les voix des transgresseurs. Donc même si j'ai gardé tes paroles, encore une fois, selon le chemin de Rachi que je prends, ça ne veut pas dire que la tête, les pensées, ils sont clean. Hein. Mais lui, par contre, il s'est préservé. Lui, s'est préservé. Et c'est conforme avec sa parole. C'est-à-dire que même si sa bouche, ça ne veut pas dire. Donc il demande à Dieu de l'aider aussi dans la pensée, quoi. Pas évident, hein. Voilà. Tamor 5. Tamor Hashurai bema'agelotecha balnamotu pe'amai.
Aide. Waouh, français ici doit être Alors, balèze. Soutiens-moi Ouais. afin que je sois ferme, c'est-à-dire rigoureux, sur tes chemins, que mes pieds ne chancellent jamais. Très bien, ça se comprend bien. Voilà. Mais il y a juste ce mot-là, ma'agal, tamoch hashua ben ma'agelotecha. Ça veut dire, my God. Tu sais, elle marche. Mais- Ouais, il y a ici un très beau commentaire du Tefilot David, le Malbim. Il dit comme ça. On dit, ben, ma'agalotecha, ma'agal, c'est un cycle, c'est rond. Lui, il explique, il dit que, en général, le meilleur chemin, c'est le chemin droit, non? Mais on peut pas que être dans le chemin droit. Il y a des fois où il faut tourner. Ah, il explique, c'est profond. Hein. Il t'explique, les miséricordes, c'est droit. La modestie, c'est droit. Mais des fois, il faut avoir... La ruche pour pas vexer, des fois. ouais, il faut prendre l'initiative. Il te donne l'exemple, là, il te dit. Eliyahu Hanavi, quand il avait le combat avec les idolâtres dans le mont Carmel, il fallait prendre l'initiative. Ouais. Il fallait appeler tout le monde à un concours et il fallait, entre guillemets, presque mettre Dieu à l'épreuve. Hein. Eliyahu Hanavi. Donc il faut savoir quand il faut marcher droit. Et le roi David, il dit aussi quand des fois on tourne, que quand je tourne, que je ne vais pas tourner en rond, que je vais arriver au but quand même. Voilà le mot ma'agelotecha. C'est pas les sentiers. Non, les sentiers. Il y a un autre commentaire qui dit autour de moi, protège-moi. Moi, je veux marcher droit, mais il y a des choses qui sont autour de moi et qui m'embêtent. Ça Donc, peut être- c'est deux la versions. pensée. ah ouais, bien sûr. C'est deux La versions. pensée, non? Ouais, Un en négatif et un en positif. Tu peux pas contrôler la pensée. Ah, fait. C'est impossible. Il faut qu'il vienne devant toi la chose Bah oui, et bah oui. tu touches. Ani keraticha ki ta'aneni el, hat oznecha li shema imrati. Il dit Rashi, je suis sûr que tu vas me répondre à ces demandes-là. Hafle hasadecha moshia hosim mimit komemim biminecha. Rashi dit, il faut le lire à l'envers cette phrase-là. Dieu, ceux-là qui ils sont avec toi, avec ta droite, et qui sont sous ton ombre, si on peut dire comme ça, tes ailes, alors montre à tout le monde comment tu les protèges. Voilà comment Rashi commente cette phrase, à l'envers. Hein. Non, mais il veut dire que retiens ta bonté pour les Les gens qui sont justes. qui sont pas. Non, retiens ta bonté, toi qui par ta main droite délivre ceux qui placent. C'est-à-dire, faut pas donner ta bonté aux autres qui sont des rachats. Garde ta bonté pour les gens sages. Voilà, Quoi. c'est ça, voilà. Garde ta Ok. bonté pour nous. Hazak. 8. Shomreni keishon bat ain betzel kenaferat astireni. Protège-moi comme le noir dans l'œil. Comment il La s'appelle? prunelle. Prunelle, là, comme ça on dit en français, les prunelles de mes yeux. D'accord, j'ai appris un autre mot en français aujourd'hui alors. Alors protège-moi comme la prunelle des yeux et tu vas me mettre sous tes ailes. Mon père, il disait toujours à ma mère, t'es la prunelle de mes yeux. Il a fait. Ishon. Ishon on l'appelle en hébreu. Ishkatan. Ishon. Ishon, c'est un petit monsieur. Et c'est vrai que dans l'œil, tout est petit quand tu vois. Tu vois, regarde, quand je te regarde. Tu es là dans mes yeux, tu le vois, mais en tout petit, tu es là. Ah, mais de toute façon, je suis pas grand. Et a fait. Ça, la Gemara Nida, elle disait que c'est beau ça. On avait étudié ça ensemble, Nida, page 32, 33, que l'homme et la femme, chacun il amène dans l'enfant, tout ce qui est blanc vient de l'homme, tout ce qui est rouge ou noir vient de la femme. Alors tout ce qui est blanc, la Gemara elle donne un exemple, les ongles, les os, hémoglobine blanche, tout ça c'est l'homme, c'est sa partie, c'est sa part. C'est pour ça que c'est blanc. Sommet, blanc. La femme, elle amène tout ce qui est rouge et noir. Le sang, le rein, les reins, le cœur, tout ce qui est rouge. Le foie. Et la Gemara, elle te dit que dans l'œil, ils sont associés. Le blanc, c'est l'homme. Le noir, c'est la femme. Et la vue,
C'est Dieu. Ah, voilà, c'est Ah, bien ça. sûr qu'il y a la C'est part pour ça de qu'il y en Dieu a quand qui même. font ça, C'est la caméra. et ils envoient sa main. Peut-être. Il y en a, si. Ah bon? Mon père, il faisait toujours ça. Et il me l'expliquait. Il m'a dit, et il expliquait, comme tu viens de dire, que c'est Dieu qui donne la vie. Donc, Bravo. à chaque coup qu'il se frottait les Et yeux. moi j'ai vu des pour gens, ils penser à frottent les Hachem, cheveux, ils s'embrassent il aussi. embrassait le bras. C'est ça. J'ai vu des gens, ils Ah touchent non, les cheveux, ils j'ai s'embrassent. jamais entendu. Je veux jamais. Moi j'ai dit d'où ça vient la source là? Il m'a dit c'est tiré des cheveux. J'ai dit ok. Non. Tu vois, ça fait 50 ans qu'il me l'a expliqué ça. Eh ben voilà, Hazak. Ishon, voilà en De hébreu. blague. Ishon Bat-Ain. C'est beau ça veut dire. Hein? Le petit monsieur, le petit noir, en hébreu, Bat-Ain. La fille de l'œil. Comme ça on appelle ça en hébreu. Mipnei Reshaim Zu Shaduni. Oivai ben nefesh yakifu alay. Aïe aïe aïe. Là, voilà, on passe à la deuxième partie. Le roi David se plaint hein, avec tout son entourage de méchants qui essayent toujours de le shodedim, de le kidnapper même, le mot comme ça, hein, l'ishdod, voler. Comment il traduit en français? Pillé, Le poche- ils ont pillé. Piller. Les impies qui me possèdent. Les impies, c'est les méchants. Ouais. Ouais. Ouais, mais il faut lier les deux, là, le 8 et 9, la fin du 8 avec le méchants, début du 9, parce les qu'il marque méchants. à l'ombre de tes ailes, des impies qui me protègent. Tu me mets à l'ombre de tes ailes, des impies qui me protègent. Il faut les lier tous les deux, parce que sinon ça ne va pas coordonner. Hazak. Helbamo sagru pimo dibru begeut. Waouh, il dit Rashi, ils ont tellement de la graisse qu'elle entoure le cœur qu'ils n'ont pas de cœur. Oui. C'est à cause de la graisse qui entoure leur cœur et aussi leur bouche qui parle avec de l'orgueil. Ouais. Ashurenu ata sevavunu. Selon Rashi, dit que je pense, comme ça il dit Rashi, Nir Ali, שנתפלל דוד תפילה זו לאחר שבא לידו מעשה של אוריה ויואב. Ah, parce que après l'histoire de Bathsheba, ils étaient en pleine guerre. Vous vous rappelez qu'il a envoyé le mari de Bathsheba dans la guerre, première ligne, hein, Uriah. Et il était mort, il a laissé un guet. Oh là, vous vous rappelez qu'on avait étudié l'histoire là-bas. Elle n'est pas facile à comprendre. Hein. Tout ce qui a été fait autour pour pas qu'il va avoir... C'était pas un péché sur le papier. Hein. Il a fait un geste majesté, lui. Selon les papiers, les normes, les règles, l'action, il n'y a pas de faute. Mais dans l'action, non. Ça y est, il a été divorcé, elle est partie à la guerre. Il l'a poussé. Oui, mais c'était rétroactif. Et tous les soldats rétroactifs. Mais il y a un commentaire du Zohar qu'on avait. On n'est pas le temps aujourd'hui dans ça. Il a mis Mais un guet au départ, avant qu'il parte. ouais. C'est ça. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, Non, mais parce on va revenir sur ça. Parce que c'est vrai, dans les commentaires, on dit il n'a rien fait, le mari de Bathsheba, il n'a rien fait. Mais il a fait quand même un geste majesté parce qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas suivi ses ordres. Il lui a dit va auprès de ta femme, alors que lui, il est allé dans la caserne avec ses soldats. Oui, Pour mais les même là, il y a réconforter, encore ces un démarrage encore plus tôt. Uriah, d'abord, n'était pas juif d'origine. Il est hiti. C'est le porte d'armes de Goliath. Mais l'histoire, elle recommence. Elle recommence. Oh. C'est que pour ça qu'il n'y a pas de péché. Sinon, il y a péché. Ouais, et que déjà là-bas, si vous vous rappelez bien, quand le roi David a tué Goliath, il était tout en fermeture, là, les cailles, là, les vêtements de... Ouais, comment ils s'appellent, les Français Maïdval, là, avec les cavaliers, là. Les boucliers. Voilà, tout un bouclier. Les Et armures, les armures. Il a demandé les clés du cadenas pour pouvoir le couper la tête. Et le porte-armes, Uriah, il s'appelait, il a dit au roi David, ok, je te donne, tu me donnes quoi? Maintenant, il a vu que son maître, il est mort à côté. Le roi David, il a dit, viens me voir, comme je vais devenir roi, je vais te donner quelle fille que tu veux. Alors, d'en haut, il y avait une voix, il a dit quoi? Même pas il est roi. Et déjà, il donne les femmes, c'était comme ça. Chayecha, Michelcha Tanotello. Il y avait une voix qui est sortie, il a dit, tu vas lui donner ta femme. Donc Bathsheba, ça devait être la femme du roi David. Et le fait qu'il avait promis à lui qu'il n'était encore pas juif, et au début, Bathsheba, elle était avec Uriah. Et après, il fallait faire un chemin divin pour la récupérer. Et, tout ça, c'est les calculs de Dieu. Bien sûr, c'est pour ça que la Gemara, elle dit à la fin, c'était quand l'histoire, tout Israël, ils ont parlé, il y avait des rumeurs sur le roi David, beaucoup des rumeurs. Et il y a beaucoup de Télim, beaucoup, ça c'est le premier qui parle de ça. Beaucoup de Télim que le roi David il demande à Dieu, Dieu, aide-moi, ils parlent tous de moi.
prouve. Et où quand Dieu il a prouvé que la faute elle a été éliminée, c'était quand le roi Salomon il voulait rentrer le Aaron À la porte. c'est la Gemara, ça. C'est ça. Dans l'inauguration du tabernacle, Faut du pas ouvrir la temple. porte. La Il ne porte pouvait est- pas ouvrir la porte et tout, il a tout essayé. Et il a dit, Dieu, fais en sorte que tout le monde, ils vont reconnaître que mon père, il n'avait pas fauté dans l'histoire de Bathsheba ou que l'histoire a été pardonnée, effacée. Et là, les portes... et c'est pour ça que chaque fois qu'on ouvre les portes, on dit, Bavour David Avdecha, Al Tashev, Pene Meshichecha, Ki Mitzion Tetze Torah. Donc quand on sort la Torah, on utilise cette phrase, pour David. Fais-le pour le roi David, qui vont tout le monde comprendre que l'histoire a été classée. Alors c'est pour ça qu'il parle beaucoup là, selon les commentaires, et selon Rachi en tous les cas. Hein. Il a demandé que s'il te plaît Dieu, fais en sorte que même si c'est un péché, pour mon compte, regardez ce qu'il dit le roi David. Hein. Ashurenu ata sevavunu enehem yashitu lintot ba'aretz. Dieu fait en sorte que tous les guerres qu'on a maintenant, qu'on ne va pas les perdre à cause de moi. Ouais. Très fort, hein. Ça veut dire le roi David, il assume la responsabilité, il demande à Dieu de ne pas avoir des conséquences pour le peuple. Hein. Voilà Rachi. Ouais, mais David a toujours cru que c'était un mamzer. Ouais. Qui, l'enfant? Ouais, lui, il a cru toujours. Ouais. Que c'était- il savait pas que c'était Ouais, vraiment mais- son père et sa mère. Il savait Mais l'enfant, le premier de David et Bathsheba, il est mort. C'est l'histoire, hein. Il est mort, le premier. pas. Ah, moi, je savais pas ça. Hein, le deuxième, c'est le roi Salomon. Vous vous rappelez de ça, hein? Ouais, il a jeûné, après il a mangé à la fin de la journée. Le pauvre, le roi David, tout ce qu'il a survécu. Oui, là, ouais. Bon. 12. Ah voilà le lion, il revient de la paracha. Dimyono ke aryeh irsof litrot vechirfir yoshev ba mistarim. Ah, j'ai besoin de votre aide là, parce que c'est des mots, c'est des métaphores en français, en hébreu. Son aspect est celui d'un lion avide de déchirer, d'un lionceau qui se tient en embuscade. Bon, il parle de ses ennemis, hein. Ça, c'est le 12, oui. D'accord. Bon, si on veut actualiser aujourd'hui, c'est comme des rats dans des tunnels, hein. Ouais. À l'époque, c'était des lions, aujourd'hui, c'est des rats. Bon. Alors, Kuma, Des lions qui se sont transformés en rats. Ah, parce qu'on n'est pas. le lion qui s'est transformé en souris, tu la connais celle-là? Non? La vérité, Non, c'est la souris qui vient voir le lion. Ah, c'est la souris qui va vers. C'est bah, M. le Malé l'a lion. raconté. C'est le roi lion, il se marie. Tout le monde vient le souhaiter Mazal Tov. Elle est connue cette histoire. Et tout le monde lui passe la girafe, le chose, et le petit souris, il arrive et il dit Mazal Tov, mon frère. Ah, le lion, il le regarde comme ça, il lui dit moi, ton frère, t'as pas honte? Et la petite souris, il lui dit moi aussi, avant le mariage, j'étais un lion. Il a dit, L'année après ton mariage, on va voir quel lion tu vas être. c'est ça le Hamas. et il a fait. Des lions, maintenant c'est des rats. Voilà, ils étaient des lions avant le 7 octobre, si tu veux. Maintenant, c'est des souris. Oui, mais enfin, c'est des souris qui sont en grand nombre et qui nous cassent les pieds. Hein. Hein? Parce que même des souris, t'en en avoir plein dans une pièce, tu vas voir que ça te bah casse oui. les Mais pieds. là, je veux pas. Bon, je sais qu'on est en direct et tout ça, mais j'ai envoyé une vidéo ce matin de mon frère. Il était en direct, il était à Gaza. Il est Ouais, sur j'ai un vu. de mes frères, il est J'ai sur vu. le D9. Et je ne veux pas vous montrer les vidéos que lui m'a envoyées, mais Vous voyez? ouais, j'ai mis sur le groupe. Et je l'ai vu dans mes propres yeux, et ça vous allez retrouver dans les Télim. Hein. Les chiens qui sont là-bas, qui mangent les corps des terroristes, tu les vois vraiment, la punition qu'ils ont là-bas, les terroristes. Il me montre qu'il a filmé lui, c'est pas parce que pendant qu'eux ils sont là-bas, il y a des terroristes qui sortent et ils le démontent. Maintenant, il reste 2-3 jours dans le terrain, 4 jours, tu vois des chiens. De chez eux. De chez eux, Pas des les chiens sauvages. Non, pas leurs chiens à eux qui se Les chiens à eux, et qui mangent leurs cadavres. Et voilà comment ils terminent. Voilà comment ils terminent les ennemis qui veulent nous tuer. Hein. C'est du taref. Ah, et ils les mangent vraiment. Tu les Le vois dans la taref. vidéo, ils mangent. C'est pour les chiens, le taref. Voilà, ça veut dire même eux, ils s'occupent même pas de leur mort. Hein. C'est pas... Oui, oui, ah bah oui. Oui, Ils les finissent. Bon. Kuma Adonai Kaddema Panav. ça c'est une belle chose. Dieu, Il le mérite. lève-toi avant qu'il nous attaque
Élimine-le, Rachid dit, coupe leurs pieds qui vont tomber. Palleta nafshi merachan harbecha. Sauve-moi de tout cela, tous ces méchants-là qui veulent me tuer avec l'épée. Voilà, on va l'actualiser avec la guerre. Mimetim yadecha Adonai. Mimetim meheled. Je préfère meheled chelkam bachaim. Utzfunam temale bitnam. Itram. Isbe'u banim ve'inihu itram le'olelehem. Alors là, il termine en beauté. Très très dur à traduire ça en hébreu, hein, en français en tous les cas. Dieu, je préfère de quitter le monde de tes mains, non, c'est ça? Sur de ta main, oui, la mort sur de ta main. Que la mort soit de vieillesse, Comme ceux qui quittent le monde avec des enfants autour de eux et qui laissent un héritage. C'est ça qu'ils demandent à Dieu? Dans la tranquillité et non pas dans l'épée des ennemis. Ani betzedek echeze panecha esbe'a behakitz temunatecha. Alors Rachid amène ici deux commentaires. Il dit à moi avec la justice je vais voir ton visage. Est-ce que ça parle de pendant sa vie ou après 120 ans? Et quoi qu'il arrive, je vais être rassasié de voir ton visage selon Rachid dans Triyat Ametim. Dans la résurrection des morts. Donc voilà le Teilim 17. Pourquoi le sous-titre il était de le dire sur le chemin? C'est le chemin de la vie, hein, peut-être là. Il demande à Dieu de l'aider contre les péchés, de le sauver de les mauvaises pensées, d'éliminer le mal qu'il y a autour de lui et terminer la vie en bonne santé avec une bonne vieillesse. Voilà le résumé de Télim. Alors peut-être le sous-titre, il veut dire c'est le chemin de la vie. D'accord? C'est bon, ça vous plaît? 18. Pourquoi qu'il termine comme ça là? C'est pas Il si est long. dur à suivre, ça. Ouais, alors viens, on va terminer les commentaires, on garde le 18 pour demain. Allez. Non, il n'y a pas grand-chose, il y a 3 lignes. On déduit également de ce verset la nécessité de donner de la tzedaka avant la prière afin de susciter l'élévation de son âme pour lier à la saison. Pourquoi ça figure là? Alors, je sais pas, c'est quel commentaire ça? Voilà, c'est sur le, C'est sur le 15. Le 15, pas dans le 15, dans le 17. Non, le 15 du 17. Ah, bravo! Alors voilà, Monsieur Malé, il amène une très très belle touche. Elle n'est pas de Rashi, mais il te dit Ani betzedek echeze panecha. Tzedek veut dire la justice et veut dire aussi tzedaka. Ah, voilà. Alors ils ont commenté, ils ont rajouté un he, bravo, et ça se lit comme ça, si vous le voulez. Hein. Ani betzedaka echeze panecha. Avant de voir ton visage, Dieu, donc dans la prière, Voilà. je mets de la tzedaka. Et comme ça, Je suis lié avec toi. je suis lié avec toi. Bravo. Ça, voilà. Bravo. Il amène la Non, mais source je voulais là. comprendre pourquoi ça venir ça ici. Ah, voilà, là, il dit que Rabbi Eliezer donnait un sou à un pauvre avant de commencer à prier. C'est la même chose, c'est ça, voilà. Je contemplerai ta face. Mais il ne donne Hazak. pas le commentaire pourquoi. Il te dit pas pourquoi. Non. Non. Non, Metsuda David, il parle aussi de Triyat Ametim. Le Radak. Il parle aussi de le monde futur. Ouais, il y a une autre façon. C'est fini. Ani Betzedek. Munatecha. Ouais, là, il dit qu'il est rassasié selon le Ibn Ezra, Rabotai. Ibn Ezra, il dit qu'il ne parle pas sur le monde futur. Même là, le grand kiff du roi David, le plus grand bonheur pour lui, c'est de vivre avec l'image d'Hachem, Shivit et Hachem, le Negdi Tamid. Et comme on dit dans le Teilim, toujours avant Mincha, 85, la Mnatzeh Halagitit, comment il s'appelle, Gam Tzipor, Mazabay, donc là, je devrais se mettre à Zavakri, Achat Shalti Met Hachem. Non, ça c'est Kitov Yom Bachatzrecha Be'alef. Bacharti Stofef Bebet Elokai, Midur Baole Resha. Ki Shemesh Umaren Hashem Elokim. Donc il dit, une journée dans la yeshiva, dans le cours,
il est mieux que 1000 dans le café. Kitov yom, baratzrecha me'alef, sur 1000. Donc le roi David, son plus grand bonheur, c'est de vivre avec la présence divine. Et voilà, si vous voulez, encore un commentaire de Ibn Ezra Le qui dit 85, c'est les fils de Korah qui l'ont fait. le 80, la matière, C'est à la le fils de Gittit, l'Ibn Korach Mizmor, Mayedidot, Mishkenotecha. Ouais, c'est celui-là, avant Mincha. Quand le cite 85, c'est ça 85. Ou 4 À la fin, pas. Pourquoi Pays d'Aled. Ah, c'est 4. À la fin, pas. Avant Mincha, comment on commence La Mnatseach. Non, mais c'est- À la Gittit, l'Ibn Korach Mizmor, Mayedidot, Mishkenotecha. Après, Non, ouais, après le la Yaman, Avant Limnat Sear. Voilà, à la bravo. Gittit. À la Gittit, c'est quel Ah, c'est le numéro 84. Bravo. C'est le 84. 84. Ça, c'est Ben Ginot, Mizmor Shir, c'est le 67. Ça note. C'est le 84. Bravo. Voilà, Rabotai. Et tu le lis aussi le lundi, ça. Le 84. Le psaume du jour, c'est pas le lundi dans la prière. Non, 81, je crois. ou 81. Ou 80. Bravo, vous connaissez tous 80 ces télim ou par 80. cœur. Bravo, ça, je vois que ça sert un peu les cours. Et Baruch Hashem, voilà, on a commencé la semaine avec Télim 17. Que Dieu il va nous guider dans le bon chemin. On s'inspire du roi David et qu'on va avoir, si Dieu veut, que des bonnes nouvelles pour tous les soldats. D'une bonne guérison, les otages qui reviennent vite. Qu'on va avoir une semaine remplie des bonnes nouvelles. Baruch Adonai Leolam, amen, ve amen. Beruchim tiyu, toda rabba. Shavua